Un socle, c'est invisible quand il est bien fait. Un bon socle, c'est comme un cadre pour une peinture. Il donne de la hauteur, il donne de la valeur et surtout, il dirige le regard. Trop bas, on néglige l'objet. Et trop haut, on est intimidé. Et c'est exactement pour ça qu'il est difficile à réaliser. Aujourd'hui, on parle de la pièce la plus sous-estimée des expositions, le socle. Bonjour et bienvenue sur Fred Expo. Aujourd'hui, on va démystifier le socle d'exposition. Pourquoi il existe et comment le choisir et comment le fabriquer. Et surtout, comment on sécurise les œuvres dessus pour ne pas qu'il y ait d'accident. Que tu travailles en musée, en galerie ou que tu prépares ta première exposition, ce que je vais montrer va s'appliquer directement sur le terrain. Alors, le socle remplit trois fonctions distinctes. D'abord, il élève l'œuvre, physiquement et symboliquement. Il crée une zone neutre entre le sol et l'objet pour le placer dans un espace de contemplation. Ensuite, il protège, il empêche les contacts accidentels, il soulève l'œuvre de la poussière qui est au sol et dans certains cas, il absorbe les vibrations. Et enfin, il guide le regard. La hauteur, la couleur, la matière orientent la façon dont le visiteur va percevoir l'objet. Il n'existe pas un seul type de socle, il en existe des dizaines. Mais on peut les regrouper en quelques grandes familles. D'abord, le socle en MDF peint. C'est vraiment le cheval de bataille de la plupart des expositions. Il est blanc mat avec une surface neutre et il est réalisé sur mesure. Il se fond dans les murs et c'est exactement ce qu'on recherche dans ce cas-là. Ensuite, nous avons le socle massif, en bois ou en marbre. Alors c'est plus chaud, on l'utilise régulièrement pour les œuvres classiques. On peut l'utiliser à l'opposé avec de l'art contemporain pour jouer avec les matières brutes. Nous avons aussi le socle qui fait partie de l'œuvre, généralement de format vertical, pour mettre en valeur, mais en imposant une matière décidée par l'artiste. Il fait corps avec l'œuvre et crée un rapport plus intime avec le visiteur. Il y a le socle en verre qui est presque invisible et qui laisse l'œuvre parler toute seule. Et enfin, les socles techniques. Il y a ceux avec les trappes, les câblages intégrés pour les œuvres vidéo, ou encore qui s'adaptent à la scénographie en intégrant les sculptures dans l'espace. La hauteur d'un socle, ça se réfléchit en fonction de trois éléments. La taille de l'œuvre, le niveau de lecture visuelle souhaité et le public. Pour une sculpture de petite taille, disons moins de 30 cm, on va souvent viser un œil à plus ou moins 1,50 m, 1,60 m en fonction de l'œuvre, et ce qui nous amène à des socles de plus ou moins 1 m, 1,20 m de haut. Pour une œuvre de taille moyenne, le rapport change. On veut que le visiteur puisse tourner autour, mais sans avoir à baisser la tête ou lever la tête de manière inconfortable. Et pour les très grandes pièces, le socle devient minimal. 10-20 cm de haut, pas plus. Juste assez pour signifier que l'objet est exposé et pas qu'on l'a posé là par hasard. Alors, une petite règle utile à retenir, la base du socle doit être plus large que l'empreinte du socle dessus, de plus ou moins 5 à 10 cm. C'est pour éviter l'effet de déséquilibre visuel. En atelier, le MDF est le matériau parfait. Il est standard, il est stable, il est facile à travailler. Bon, et surtout, il est économique. L'épaisseur minimale pour réaliser les parois est de 15 mm. En dessous, le socle peut fléchir sur la hauteur et ne sera pas très stable. Pour la finition, on travaille généralement en deux étapes. Une première couche d'impression en enduit de rebouchage pour masquer les champs du MDF. Puis une peinture mate au rouleau en deux couches. Alors blanc, mais blanc mat légèrement cassé. Alors pourquoi blanc cassé? Parce qu'il est moins salissant, il tiendra mieux dans la durée de l'exposition. Et ensuite blanc mat pour éviter les reflets. Ça n'est pas lui la star, c'est l'œuvre qui est posée dessus. On peut aussi le peindre de la couleur des murs d'exposition pour qu'il se fonde dans l'environnement. Mieux encore, légèrement plus clair pour qu'il ressorte un petit peu des murs et qu'il mette en valeur et se détache mieux. Pour les socles qui doivent supporter des poids importants, on va dire plus de 50 kg, on va renforcer le socle avec des structures internes en contreplaqué ou en bois massif.
Il nous est arrivé, pour des sculptures extrêmement lourdes, de renforcer avec du métal. Et on n'oublie jamais de prévoir des points d'accroche pour que la sculpture puisse être accrochée au socle. Si on ne le prévoit pas à la construction, c'est toujours très compliqué de le faire en dernière minute. La sécurité, c'est le point le plus critique, le plus souvent négligé. Une œuvre non fixée à son socle, c'est un accident en devenir, notamment dans les espaces d'exposition avec beaucoup de public. Les solutions vont dépendre de l'œuvre. Pour les bronzes, les céramiques, les sculptures fragiles, par exemple en bois, nous utilisons des tiges qui sont plantées dans le socle et qu'on vient attacher par le dessous. On utilise des tiges filetées vissées dans la base de l'œuvre et logées dans le socle avec un taraudage. Pour les objets fragiles, comme en verre ou en céramique très fine, on utilise la Museum Wax. Alors, c'est une cire microcristalline qui est neutre, réversible et qui permet de fixer des œuvres légères. Ensuite, nous pouvons accrocher les sculptures via un tout petit trou avec un petit câble qui rentre dans le socle et que nous allons fixer par-dessous. Et pour les pièces vraiment problématiques, par exemple très hautes avec une base étroite, on conçoit un socle sur mesure avec une contrebase intégrée dans le socle. Parce qu'on ne se bat pas contre la physique. Si une pièce est instable, on va la stabiliser structurellement, pas avec du scotch de peintre. Le socle en lui-même doit aussi être sécurisé, surtout pour les expositions longues ou avec beaucoup de public. Sur un sol dur, on peut visser discrètement le socle via une trappe de fond. Sur un parquet ou un sol fragile, on utilise une plaque de MDF qu'on vient visser dans le sol et le socle vient rentrer dans la plaque de MDF. Nous vissons ensuite le socle dans la plaque. Avec cela, ça nous permet de surélever le socle d'un petit centimètre et de le faire flotter dans l'espace. Ça nous permet d'assurer une stabilité sur un sol irrégulier. Et pour les œuvres vraiment lourdes, on peut utiliser un scellement chimique dans le sol. Et là, c'est un placement qui est définitif. Et c'est généralement pour les œuvres placées à l'extérieur. Alors, une règle absolue, un socle qui bouge lorsqu'on le pousse avec le doigt, c'est un socle qui n'est pas prêt pour l'exposition. Un bon socle, c'est invisible. On ne le remarque pas, on ne voit que l'œuvre. Mais derrière cette invisibilité, il y a un vrai travail de conception, de fabrication et de sécurisation. Pour résumer, on choisit le bon type et les bonnes dimensions, on travaille les finitions avec soin et surtout ne jamais négliger la fixation, ni de l'œuvre sur le socle, ni du socle sur le sol. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un commentaire et une prochaine fois, on attaquera les cloches que nous mettons sur les socles et les vitrines. À bientôt sur Fred Expo.